Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons, bien-aimés, tous les jours que Dieu nous donne l'occasion de passer nos émissions afin de continuer à nous battre contre tout ce qui nous environne négativement et qui cherche à nous arrêter dans notre élan avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour intercéder pour notre cher et beau pays. Nous sommes là pour intercéder pour le Grand Congo. Nous sommes là pour intercéder, bien-aimés, pour nos dirigeants. Nous sommes là pour intercéder afin que Dieu nous ouvre les opportunités, nous ouvre des portes. Parce que cette année 2025, bien-aimés, c'est une année de grandes envergures, de grandes décisions et de grandes choses selon notre foi. Et nous croyons que Dieu va accomplir des choses parce qu'il est en train de nous révéler le pouvoir de la pensée positive, et sachant que le Seigneur Jésus-Christ, il vit dans notre pensée et il conduit nos pensées pour que tout ce qui est manifesté dans le monde spirituel, tout ce que Dieu a déjà pourvu pour nous, soit accompli. C'est ainsi que nous sommes en train de travailler déjà nos pensées pour permettre à ce que nous puissions trouver le meilleur. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Il a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Voilà pourquoi chaque matin, chaque jour, lorsque nous nous réveillons, ou chaque soir avant de nous coucher, nous devons toujours avoir les pensées pures. Chaque fois que nous marchons sur le chemin, il y a toujours des pensées qui cherchent négatives, qui cherchent à s'infiltrer dans notre cœur, mais nous devons toujours le ramener captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous commençons un autre chapitre, c'est le jugement de la grande prostituée. Le jugement de la grande prostituée ou la chute de Babylone. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, la parole de Dieu dit ceci, Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de toute la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Bien-aimés, le livre d'Apocalypse, c'est un livre de mystère. C'est un livre qui demande que Dieu nous révèle, demande vraiment la révélation. Voilà pourquoi pour aborder ce livre, nous essayons d'abord de demander à Dieu de nous éclairer plus davantage. Parce que bien aimé, dans ce livre, Dieu est en train de nous montrer ce qu'on appelle la vision ou la révélation qu'il a montrée à son serviteur, l'apôtre Jean. Jean a vu une femme bien-aimée qui était assise sur les eaux. Et c'est cet ange qui lui a montré, bien-aimé, beaucoup de révélations sur les 7 coupes. On avait déjà parlé de ça dans nos émissions précédentes. Et cet ange bien-aimé, c'est ce qui accompagnait, qui montrait à l'apôtre Jean, qui lui ouvrait l'esprit pour comprendre certains mystères. Et nous voyons que ici, il lui a montré maintenant la chute de Babylone. Et la chute de Babylone, bien aimé, Babylone, nous savons que c'est un empire. Cet empire avait comme roi le roi Nebuchadnezzar. Cet empire a existé au temps ancien, je peux dire même au temps de Daniel, au temps de Jérémie, le prophète, au temps d'Ésaïe. C'est un empire qui était assise sur la divination, la sorcellerie et toutes sortes de pratiques qui n'étaient pas conformes à la parole du Seigneur. Et cet empire était tellement puissant, était craint, parce que le roi Nebuchadnezzar était un roi redoutable. Cet empire avait étendu son royaume vers d'autres royaumes. Il avait pris Israël, il avait tué le roi d'Israël et il avait amené captifs les enfants d'Israël qu'on appelait les déportés. Et beaucoup de gens étaient partis à Babylone, vivre à Babylone, travailler à Babylone. Et Babylone était devenue un empire impressionnante. Mais dans la suite de temps, selon le temps que Dieu avait imparti, Babylone avait chuté. Maintenant, cette chute était physique. C'était un empire qui avait été détruit par la guerre. Maintenant, cet empire que Dieu est en train de montrer à Jean dans l'Apocalypse 17, ce n'est plus la même Babylone sur laquelle le roi Nebuchadnezzar régnait. Cet empire qui est dans Apocalypse 17, c'est un empire spirituel. Un empire spirituel. Le monde spirituel bien-aimé, c'est un monde vivant. C'est un monde dans lequel, quand tu es dans le monde spirituel, ça peut être même dans le rêve, tu vas voir que tu vis comme si tu étais dans un monde naturel. Il y a des royautés, il y a des services, il y a beaucoup de pratiques qui se font. Et c'est comme ça que cet empire était spirituel, était dans un monde spirituel et il régnait. Et l'apôtre Jean a vu cet ange qui tenait les 7 coupes de Dieu venir vers lui et lui adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
qui est assise sur les grandes eaux. La prostituée qui est assise sur la grande eau, c'est une femme. Et cette femme représente une entité spirituelle. Une entité spirituelle qu'on peut appeler église ou dénomination spirituelle ou même un secte ou des pratiques spirituelles dans laquelle qui coordonnait un système qui était bien établi. Et cette femme, la Bible nous dit que cette femme était assise sur les eaux. Les eaux représentent les foules, représentent le peuple du monde, représentent les gens de tout peuple, de toute race, de toute langue. C'est ça que les eaux représentent en fait les foules, le monde. Et cette femme était assise sur les eaux. Elle représente aussi comme ce qu'on appelle c'est comme la reine des eaux. Elle avait le pouvoir sur les eaux. Nous connaissons, bien aimés, le symbolique des eaux. Lorsque la parole de Dieu dans Genèse 1 nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est que les eaux, bien aimés, c'est représenter la vie. Il y avait une vie au-dessus de la terre. La terre était comme un océan, c'est-à-dire la terre était informe et vide, était dans les eaux. Et c'est des eaux-là que Dieu a tiré la terre. Dieu a tiré la terre des eaux. Voilà pourquoi, bien aimé, la vie se trouve dans les eaux. La semence de l'homme se trouve dans les eaux. Il y a toujours, avant la naissance d'un enfant, il y a toujours les eaux. Ce qu'on appelle le placenta dans lequel l'enfant se trouve dans les eaux. Et c'est ce qui permet à l'enfant de vivre. Voilà pourquoi Dieu utilise les eaux, le diable aussi utilise les eaux. Le monde des eaux, bien aimé, c'est un monde réel. Alors la signification des eaux, bien aimé, elle est diverse. Mais ici, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et avant la création. Et le symbolique ici de l'autorité ou de la manifestation de cette femme qui représentait un système spirituel ou un monde spirituel négatif était assise sur les eaux. Comment cette femme peut s'asseoir sur les eaux? C'est qu'elle avait l'autorité sur le monde, sur les foules, sur des gens, sur des personnes bien-aimées qui représentent ici les eaux. Voilà pourquoi, plus loin, la Bible dit, cet ange transporta l'apôtre Jean en esprit dans un désert et Jean a vu une femme assise sur une bête. Il lui transporta où? En esprit dans un désert. Vous voyez que la vision a pris maintenant une autre forme. La première vision, l'apôtre Jean, l'ange lui dit, viens, je te montrerai le jugement de la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais Jean, lorsqu'il fut transporté en esprit, il n'a pas vu la prostituée assise sur les eaux. Il fut transporté maintenant en esprit dans un désert, dans lequel il a vu maintenant une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, le mystère, la vision change de forme. Ce n'est plus une femme qui est assise sur les eaux, mais c'est une femme qui est dans le désert, assise sur une bête. La bête, bien-aimée, incarne le système politique
qui gouverne le monde. C'est-à-dire cette femme qui était assise sur des foules, sur des peuples, sur des races, sur des langues, elle incarnait aussi une autorité politique. Cela veut dire quoi? C'est une église qui est spirituelle. Dans cette église, on trouve la spiritualité, la divination. C'est un monde qui est comparable à Babylone. Nous savons que dans Babylone, il y avait des satrapes, il y avait des magiciens, il y avait de la divination, il y avait ceux qui faisaient les astrologues, l'astrologie, la cartomancie. Tous ceux qui faisaient toutes sortes de spiritualités se trouvaient dans Babylone. C'est la mère de ce monde des esprits, de tous les pratiquants des idolâtres. C'est la mère des idolâtres, bien-aimés. C'est ainsi que la chute de Babylone, que Dieu a consenti, une Babylone spirituelle, de détruire, c'est une église dans laquelle il y avait une idolâtrie sans pareil et dans laquelle aussi on trouvait la politique, une branche politique qui se manifestait. Et voilà pourquoi tout le roi de la terre venait dans cette spiritualité s'abreuver. C'est-à-dire tout le roi de la terre venait dans cette spiritualité. C'est une loge spirituelle, c'est un monde spirituel qui a abreuvé tout le roi de la terre et toutes les foules, les gens dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie étaient enivrés de cette doctrine, de cette pratique, de cette idolâtrie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le péché avait atteint son comble. Et comme le péché avait atteint son comble, Dieu venant a jugé Babylone et il est venu pour détruire. Aujourd'hui, bien-aimé, Babylone existe. Et le désert dans lequel la femme était et la bête sur laquelle était assise, bien-aimé, le désert, bien-aimé, c'est un désert spirituel. Et pour l'étude comparative du désert et de la bête, nous allons lire le livre de Matthieu, Luc d'abord, chapitre 4, versets 1 à 13. Pour comprendre, c'est une étude comparative parce que les Écritures bien-aimées nous éclairent. Vous savez, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est tellement parsemé de codes qu'il faudra avoir une torche pour décoder, pour voir des clés pour décoder. Dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, on dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ici, la Bible nous parle dans Apocalypse 17 que l'Esprit transporta Jean dans un désert où il vit une femme assise sur une bête. Et ici, dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13, la parole de Dieu nous dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et qu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est que, bien aimé, le désert ici, que l'Apocalypse est en train de nous parler, dans lequel se trouvait cette femme, c'est un désert spirituel. C'est qu'il arrive souvent dans la vie d'un homme pour que Dieu puisse t'amener dans la profondeur de Dieu,
il existe dans chacun de nous une Babylone qu'il faut détruire. Il existe en nous un désert qu'il faut affronter. Il existe en nous une femme, c'est-à-dire un esprit, une divination ou une spiritualité qui est assise dans notre vie qu'il faut condamner, qu'il faut vaincre. Cette Babylone bien-aimée que Dieu est en train de nous montrer, c'est ce qui se trouve en nous. Jésus a affronté l'esprit du désert. C'est cet même esprit qui est venu tenter Jésus. C'est le même esprit bien-aimé dans le moment difficile, dans le désert de ce monde, dans le moment difficile que tu peux traverser ou que tu as traversé. Il y a plusieurs tentations qui sollicitent ta vie. Et l'esprit bien-aimé qui vient nous solliciter pour nous détourner de la volonté du Seigneur utilise nos besoins matériels. L'ennemi utilise le besoin que nous avons, c'est-à-dire le besoin. Jésus avait faim. Et lorsqu'il eut faim, Jésus fut tenté de transformer les pierres en pain pour qu'il mange. Le diable ou l'esprit du désert qui est incarné par la femme, la prostituée. La prostitution, bien-aimée, c'est un comportement de souiller son corps par des pratiques contraires à la volonté du Seigneur. C'est de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça la prostitution. Il y a des prostitutions spirituelles. Lorsque tu abandonnes la foi, tu abandonnes la doctrine chrétienne, tu abandonnes la parole de Dieu, tu commences à pratiquer d'autres choses que Dieu réprouve, tu as commis ce qu'on appelle la prostitution. C'est une prostitution. Et dans le monde spirituel, Dieu te voit comme une prostituée. Une prostituée, bien-aimée, n'est pas seulement une femme physique, mais c'est toute personne qui s'abreuve au péché, qui abandonne la saine doctrine, qui abandonne la parole de Dieu et qui commence maintenant à pratiquer les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Jésus-Christ, bien-aimé, a été tenté. Le diable voulait que Jésus se prostitue en accomplissant ce qui était contraire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire transformer les pierres en pain. C'était l'utilisation de la puissance de Dieu pour des fins personnelles. Et cela est réprouvé et condamné par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, et non en transformant les pierres en pain. Maintenant, la prostitution, bien-aimée, que le diable veut nous faire boire, cette coupe de la prostitution, c'est de nous induire en erreur, d'induire les chrétiens en erreur. C'est ça la doctrine, bien-aimée, de Babylone. C'est ça même la puissance de Babylone qui est incarnée par cette femme. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes au temps où nous devons résister par rapport à nos besoins, bien-aimés. Nous devons résister d'accomplir, de raccourcis pour répondre à notre besoin. L'homme a plusieurs besoins. Il y a des besoins de manger, il y a des besoins de se vêtir, il y a des besoins de payer, que ce soit les dettes, la scolarité des enfants. Il y a des besoins, bien-aimés, de pouvoir construire. Les besoins sont énormes. Chaque personne a ses besoins. Bien-aimés, il y a un esprit qui veut toujours nous tenter pour que nous puissions aller vite, répondre vite à nos besoins, nous donner plus de possibilités, mais sans suivre la voie du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des détournements dans le compte de l'État. Il y a des gens qui font d'autres pratiques, qui cherchent des sortilèges, qui sont dans des maisons de divination, qui font des pratiques pour chercher à avoir vite l'argent pour répondre à leurs besoins. C'est ça la Babylone.
Babylone, bien-aimé, c'est cet empire maléfique, c'est cette spiritualité qui te pousse à faire des choses que Dieu n'aime pas. Jésus-Christ a rencontré le diable dans le désert, qui l'a tenté. Et nous continuons, bien-aimé. La parole de Dieu dit ceci. Qu'est-ce que le diable dit? Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. De pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à des anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute cette manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, bien-aimés, nous voyons le monde diabolique, comment il vient nous tenter. Il vient nous tenter, il vient nous combattre. C'est ça l'esprit de Babylone. Il vient même tenter nos dirigeants pour leur solliciter. C'est-à-dire, c'est un esprit qui vient te solliciter. Si tu veux que tu puisses vraiment régner longtemps, avoir vraiment l'emprise sur tes ennemis, voilà ce que tu pourras faire. Ce sont des pratiques parfois dans lesquelles notre nation est plongée. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes à des entités maléfiques. Bien-aimés, la chute de Babylone a des implications sur beaucoup de choses. Babylone, bien-aimé, c'est un monde des idolâtres. Tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, qui pratiquent la divination, qui pratiquent l'astrologie, qui pratiquent des magies, qui pratiquent toutes sortes de sortilèges, sont dans un monde qui est dirigé ou qui est incarné par cet esprit d'une femme qu'on appelle la prostituée. C'est dans ce monde qu'on voit toutes sortes d'abominations, toutes sortes de pratiques contraires à la volonté du Seigneur, toutes sortes d'impuretés, toutes sortes, bien-aimés, de pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. C'est dans cet empire, bien-aimé, où on trouve beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Cet empire, elle est spirituel. Et tout le peuple qui veut avoir une portion de pouvoir, une portion d'autorité, une portion de domination, ils vont s'abreuver auprès de cette femme, de cette prostituée bien-aimée, qui est incarnée par cette femme qui est assise sur une bête qui est représentée par un système politique qui gouverne les nations. Le Congo, bien-aimé, c'est un pays, mais il y a des enjeux spirituels autour de notre pays, autour du Grand Congo, qui font que des implications, bien-aimées, sont énormes. Nous sommes appelés, en tant que fils de Dieu, de pouvoir prier pour que Dieu juge toute structure spirituelle, toute structure, dénomination spirituelle, bien-aimée, qui travaille autour de notre pays, autour de notre vie, pour pouvoir amener toutes sortes d'énergies négatives à se manifester dans notre pays. Voilà pourquoi le Congo, bien-aimé, dans 2025, est appelé de sortir du désert, de sortir des eaux, de pouvoir maintenant se trouver sous l'orbite du Seigneur, de pouvoir se trouver maintenant entre les mains de Jésus. Parce que l'esprit du désert, bien-aimé, c'est l'esprit qui amène toujours, qui n'amène pas le développement, qui n'amène pas l'évolution. Lorsque ta vie est dans le désert, ta vie est sollicitée, c'est-à-dire il n'y a rien de vie, il n'y a rien de vie.
Or, la vie que Jésus-Christ est venu, nous l'avons vu dans notre message d'hier, que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. La vie est manifestée par les eaux, la vie est manifestée par la parole de Dieu, la vie est manifestée par l'autorité et la puissance de Jésus. Maintenant, un monde sans vie est manifesté par le désert, il est manifesté aussi par ce qu'on appelle un lieu aride. Mais dans ce monde où nous sommes bien-aimés, notre nation peut se trouver dans un désert. Et dans ce désert, bien-aimé, il y a un esprit de désert qui conduit. Voilà pourquoi nous devons prier pour que le jugement de la prostituée qui est manifesté, bien-aimé, soit opérationnel. Cette prostituée qui prostitue nos vies, qui prostitue les dirigeants. Il y a beaucoup d'églises, bien-aimées, dans lesquelles il se trouve des divinations. Il y a des pratiques de l'idolâtrie. Ce sont des églises, bien-aimées, qui trafiquent la parole de Dieu, qui sont derrière le matériel, derrière l'or, derrière l'argent, derrière tout ce qui est honorable, c'est-à-dire luxueuse. Voilà, bien-aimés. Nous prions, bien-aimés, pour que Dieu nous ouvre les yeux, de comprendre que l'esprit de la prostituée est dans notre vie, est dans notre monde. Et nous devons arracher notre vie du désert. Nous devons arracher notre vie de la puissance de la femme. Parce que cette femme bien-aimée, elle détruit notre vie. C'est un esprit. C'est un esprit bien-aimé. Et ça esprit, mais on sentir une partie à vie nayo, et ça na sengoté, et ça na kimiaté, et ça na évolué. Vous voyez bien-aimé, mais toute notre vie doit sentir la gloire de Dieu, doit sentir l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il est important de pouvoir, bien-aimé, que la chute de cet esprit dans notre pays, cet esprit de Babylone, nous devons maintenant prier pour que l'esprit de Babylone tombe, pour que Babylone tombe dans notre vie, Babylone tombe dans notre pays, Babylone tombe dans notre famille, Babylone tombe pour que nous ayons une vie véritablement éclairée. Nous allons prier le Seigneur. Comme Jésus a été tenté et il a vaincu la tentation, que Dieu nous donne la force devant n'importe quelle tentation que tu vas connaître en 2025. Que Dieu te donne la force de surmonter toute tentation. Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi la force de pouvoir résister et de vaincre le diable, l'esprit du désert, l'esprit des eaux, de pouvoir vaincre tout esprit de sirène, tout esprit qui n'honore pas le Seigneur, tout esprit de divination et de l'idolâtrie. Bien-aimé, tu vas la vaincre. Dans notre pays, nous allons prier aussi pour nos dirigeants. Nous allons prier aussi pour chaque personne qui est sous l'emprise de la femme qui est assise sur la bête. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour cette parole merveilleuse que tu veux nous donner, Père. Merci, Seigneur, pour nous avoir révélé la chute de Babylone. La chute de Babylone, cet esprit bien-aimé de Babylone. La Babylone est notre Dieu qui détruit notre vie. Babylone bien-aimé qui nous fait abreuver de la coupe de l'abomination, la coupe de la prostitution. Seigneur, j'aimerais que cet état d'esprit d'enivrement puisse cesser dans ma vie, que je m'abreuve auprès des eaux, les eaux de ton royaume, et que je m'abreuve, Seigneur, pour enlever Babylone de ma vie, pour enlever l'autorité de Babylone dans mon cœur, pour dominer sur la puissance de la prostituée, la puissance de l'idolâtrie, la puissance de l'abomination qui est dans ce monde. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir surmonter toute tentation qui viendrait de l'Orient ou de l'Occident, qui viendrait tenter ma vie pour m'amener, c'est notre Dieu, par terre. Relève-moi, Seigneur, relève mon frère, relève ma soeur qui est tombée, Père éternel, dans le fond. Relève notre nation, le Grand Congo, qui est tombé, c'est notre Dieu bas. Relève les dirigeants de mon pays, les dirigeants politiques et administratifs. Seigneur, tous ceux qui ont une portion d'autorité dans ce Congo, qu'ils se relèvent. Éternel, notre Dieu, beaucoup de nations sont dans l'idolâtrie. Beaucoup de nations sont dans l'abomination. Je prie, Père éternel, que l'autorité de la femme
ne soit pas manifesté dans le Grand Congo, ne soit pas manifesté dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, enlève-nous ces déserts qui nous dérangent. Père, ce temps qui est imparti pour pouvoir, Père éternel, nous donner la force. Je prie que tu détruises l'esprit du désert, que tu détruises l'esprit du désert dans ma vie, ce désert spirituel. Donne-moi la force, Père éternel, de pouvoir revenir à la terre promise, à la terre promise, que je puisse vaincre le désert, que je puisse vaincre le désert de ma vie, le désert de mon cœur, le désert spirituel, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu me donnes la force de sortir du désert, cette année 2025, que je puisse maintenant avoir l'autorité sur la femme, sur son envoûtement, que je puisse, éternel notre Dieu, dominer, Seigneur, l'esprit de la tentation qui vient de l'ennemi, qui vient du serpent, dans le nom puissant de Jésus, qu'aucune tentation ne soit pas, Seigneur notre Dieu, ne puisse pas m'écrouler, ne puisse pas me prendre, mais que je puisse régner, dominer. Donne-moi la force de vaincre 2025 toute tentation, tout envoûtement, toutes sortes de sortilèges qui peut être jeté sur moi. N'ai aucune force de dominer sur moi. J'arrête, c'est notre Dieu, toute sortilège, toute divination, toute malédiction sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays, le Grand Congo, dans le nom puissant de Jésus. Je te consacre encore une fois de plus ma vie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Bien-aimé, c'est ainsi que tu vas continuer à prier dans cette journée pour que Dieu te donne l'autorité de surmonter toute tentation. Tu connaîtras cette année beaucoup de tentations, bien-aimé, mais il faut les surmonter parce que le Seigneur Dieu nous donne la force de surmonter toute tentation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, et à la prochaine émission dans le nom puissant de Jésus. Amen.